Alors, pourquoi Félix Tshilombo veut à tout prix se créer une milice? J'ai déjà fait une audio, mais je veux seulement ajouter quelque chose. Mes chers amis, les choses ne vont pas très bien au Congo. Vous avez vu les images, vous tous, hein? À Kingabwa, dans une concession, on était en train d'entraîner une milice. Tout le monde s'est rendu compte que c'est la milice de l'UDPS. Même s'il nie, c'est la milice de l'UDPS. Maintenant, nous devons nous poser des questions. Félix Tshilombo aza maboko pembe. Lui, il est bon. C'est le fils de l'homme. Selon eux, il a gagné les élections. Si tu gagnes les élections honnêtement, mes chers amis, il y a des choses, je ne veux même pas répéter ces histoires, mais je suis obligé de les répéter. Pourquoi? C'est ce qui fait notre histoire. Parce que les gens de l'UDPS, s'ils nient, nous pouvons mourir aujourd'hui. Les Blancs sont en train de nous combattre. Tu peux écrire un livre aujourd'hui pour le publier congolais au Salaboy. La maison d'édition va lire. Si tu parles des histoires qui vont à l'encontre des intérêts des Français, des Belges et des Américains, ils ne vont pas publier ce livre. Comprenez pourquoi Judy River, la journaliste canadienne, a sué pour publier son livre-là. En anglais d'abord, Ezara qui passe. En français, pas si collègue. Mais toi, Congolais, c'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour faire des vidéos. Pour que l'obi balobate, que non, Congolais baloba quitté, c'est pourquoi nous devons rappeler aux gens de l'UDPS. Félix n'a pas gagné ses élections. Il a triché, il est entré dans un deal avec Kabila, Yoweri Museveni et Paul Kagame. Et c'est à partir de ce deal-là que nous viennent toutes ces difficultés. Même à l'école, on peut apprendre pour faire ce qu'on appelait quoi? Dissertation. Hein? Pourquoi votre président dans des difficultés, on veut vous donner des papiers là-bas, des bics, décrivez la situation politique. C'est simple. Vous descendrez, vous tous, vous allez tous tomber d'accord qu'il y a un, ça ne va pas. Même un inspecteur de la CIA, FBI, vous lui donnez le dossier du Congo. Il n'a jamais donc été au courant de ce qui s'est passé au Congo. Il commence à mener les enquêtes. Il va trouver anormal qu'un président au bureau, avec son parti politique dans l'opposition, avec une milice qu'on fabrique, qu'on envoie au Katanga, qu'on est en train de fabriquer, il va dire non, là, nous devons mener une enquête. Ils vont descendre, interroger les gens. La conclusion, c'est quoi? Il y a une anomalie quelque part. Et le FBI aura maintenant pour rôle de chercher l'anomalie. Puisque dans le monde entier, je ne sais pas, peut-être nous sommes venus d'une autre planète. Tu gagnes les élections honnêtement, tu as l'impérium, protégé par la Constitution, mais tu ne fais rien, tu as toujours des blocages, ton parti politique est dans la rue, tu échoues après 2 ans, tu ne fous absolument rien, vous ne faites que vous chamailler, et tu veux fabriquer une milice, et vous allez nous dire que nous sommes des imbéciles, qu'on se taise, tout va bien au Congo. Mes chers amis, le Congo va connaître une chute. Les Congolais, vous voyez toujours les choses en retard. J'ai dit dans ma vidéo passée, la conférence nationale souveraine là, j'ai fouillé quelque part. Les Américains attendaient. Qui ont lâché Mobutu? Ce sont les Américains. Les Américains l'ont lâché. Les Français se sont retrouvés là, avec leur colis en main. Les Américains ont dit, ok, l'URSS vient de tomber. Maintenant, nous sommes restés seuls maîtres du monde. Nous voulons changer la carte du monde. C'est-à-dire, l'Amérique voulait maintenant allonger sa main pour s'accaparer des territoires. Mobutu, c'était leur homme. Mais il était très gênant. Pourquoi? On lui a fait faire des sales boulots. C'est comme ça qu'ils font. Sale boulot, on tourne la page, on cherche quelqu'un d'autre. Semblant de démocratie. Conférence nationale là. Mettez Mobutu à côté pour que vous ne puissiez pas dire que Baboma qui est. Les Américains, non, comme Kadhafi. Non. Mettez votre homme à côté. Bopé Sabiso résultat. Tobandama solo. Nous sommes les champions du monde maintenant. Il reste ceci et Koué Kala. Vos papas dans la conférence nationale souveraine.
Mobutu a corrompu tout le monde. Je vais le répéter jusqu'à la fin du monde. De 1990, le 24 avril, là où Mobutu a versé les larmes, il a dit « Comprenez mon émotion ». Le 24 avril 1990, jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila est entré au Congo, le 17 mai 1997, c'est-à-dire pendant 7 ans, vos papas n'ont rien fait, comme d'habitude. C'est ça. C'est l'erreur de nos politiciens. Je reprendrai cela pour qu'ils puissent m'écouter. Ils n'ont jamais changé. Ils sont en train de faire les mêmes histoires. Blocage en Dengenini, pays et bon gagate. Hein? Quel pays, ça ne s'améliore jamais. À cause de quoi? Non pas de l'influence extérieure d'abord. Bah, politicien m'te mamabé. Bango na bango. Congolais na congolais. Ce sont les Congolais d'abord. Autant de Mobutu, il n'y avait pas d'histoire de Banyamulenge qui sont en train de peser sur nous, de nous influencer. C'était les aéros entre eux. Ils ont échoué. Ils étaient restés comme ça. C'est-à-dire, si donc Mobutu n'était pas mort, non, pas même mort, si la fausse rébellion qui a consacré Kabila à la tête n'était pas venue, mes chers amis, si Mobutu pouvait rester là, il allait rester vivant jusqu'à aujourd'hui, trop vieux, et les Congolais allaient rester tout là, Mokonzi, Aigle, Kawele, ils allaient rester en train de faire les bêtises. Les Congolais ne changent rien. Le monde avance. Même ceux qui ont fait les blocages là-bas, Kabila a bloqué le Congo pendant combien d'années? Cette fois-ci, on s'était tous dit, c'est notre chance. Ouvrons les portes maintenant. Tout ça la course. Ça ne vous dit rien quand vous regardez des petits pays, le Rwanda est en train de construire. Vous êtes toujours là en train de tournoyer. Vous filmez les histoires à Kinshasa. C'est comme une ville là-bas du Moyen-Âge. Ah, je ne l'ai jamais vu. Et nous qui parlons, nous devenons des mauvais. C'est la sorcellerie. Quand on vous dit que beaucoup de vos Congolais là sont des sorciers. Beaucoup de gens sont des sorciers au Congo. Parce qu'un homme normal a le devoir d'aimer son pays d'abord. C'est-à-dire, au gouvernement, même dans les rues. Même quand on veut se combattre, les Congolais, to se poser la question. Pourquoi on a lingi na betayo? Pourquoi lingi betangai? Ce qui te réalisait kopoyo, nana go bénéficier. Ngai o yo. Ah, Congo go bénéficier. Alors pourquoi se battre? Congolais m'tema mabé. Ils vont nous dire que nous sommes m'tema mabé. Kabila a bloqué toutes choses. Joseph. Il a fait tuer Laurent Désiré Kabila. Si d'autres Katangais ne vous ont jamais dit ça, pour que vous puissiez trouver comme une raison, allez checker mes vidéos. Depuis 2009, je ne fais que chanter cette chanson. Laurent est mort parce que Joseph Kabila a trempé dans la trahison. Je disais chaque fois, Kabila doit partir. Je suis parmi des Congolais honnêtes qui disaient Kabila doit partir. Pourquoi je suis parvenu à comprendre, après beaucoup d'années, non. Museveni, tout ça, le petit joue le mauvais jeu. Et nous tous nous disions ça. Et ceux qui insistaient même, ce sont les gens de l'UDPS. Hein? Nous tous on dosait, on parlait là-bas à Kende. Moi, je n'avais pas d'ennemis. Moi, je faisais des vidéos. J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, au Canada, au Congo. Je me rencontrais avec des amis kassaïens aux États-Unis ici. Bonamak, oh, on sait ma vérité. Oh, Manaoume, continue à ce pays-là. Jusqu'au jour où on a donné la présidence de Trichera à Félix Tshisekedi. Mes chers amis, j'ai commencé à recevoir des flèches. On m'a bloqué par beaucoup de kassaïens. J'étais obligé de bloquer les autres aussi. Pourquoi? On ne conversait plus. Ils n'ont pas le sens de la conversation, ces gens-là. Je fais une vidéo pour prouver que Félix a triché. Eux ne font pas de vidéos. Jalousie, tout fait maman nayo, talamutu. On ne peut pas parler avec comme ça. Même des gens que je respectais. Un homme de famille, marié, on s'est rencontrés. Parfois on échangeait même à manger comme ça. Je mange, quelque part là, on est avec lui, un Congolais. Le jour où Félix a pris le pouvoir, parce que Félix est kassaïen, mes chers amis, tout le monde a cessé de raisonner.
Il croyait que hein, Tokonika, hein, Tokomesana. Regardez maintenant là où ils sont. On pouvait comprendre si après une année, depuis la présidence de Félix Tshisekedi, après une année, tu ne comprends pas, c'est-à-dire tu es en retard. 2 ans aujourd'hui, toi tu ne comprends toujours pas. Ils sont entrés dans leur deal. Félix, c'est locoso. Félix veut tout manger. J'ai dit, j'ai fait ça dans une audio. Félix veut manger, histoire de coupe on a un deal. Il veut manger chez les kabilistes, les moussévenistes, les kagamistes. Deal wana. Il est allé chez Deal. Il est revenu chez les Congolais. Il veut nous gérer, nous les Congolais. Azala président Nabiso, n'a pas discours à Lukuta qui a gagné l'élection. Azala Mastaba Joseph Kabila qui n'a pas protégé Deal Nabino. Azala président wa mouvement nae IDPS que ba Congolais va jaloux, ba Lingakabiso ba Lubate. Il est au milieu de 3 mouvements de confusion. Il ne se gêne même pas. Et aujourd'hui, remarquez, on parle de l'UDPS maintenant, qui devrait la chronique. Les gens de l'UDPS se sont retournés en milice. Les gens de l'UDPS se sont retournés en milice. Tout ce qu'on nous chantait, Maboko Pembe, parti politique, nous avons lutté 37 ans dans la paix. Nos violences, tout ça. Vous faites les milices. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent contrôler le Katanga. J'ai des informations à Senamaï. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle le Katanga contrôle le Congo. Félix Tshisekedi le fait en complicité avec la Belgique. Ce voyage-là où il va là, ça ne sera pas facile. Kabila, c'est l'homme de Kagame, le circuit là, ça va amener jusqu'aux États-Unis. Tu as accepté de protéger les intérêts de Kabila, de Museveni et de Kagame. Au malhonnête que tu as accepté le deal et tu prends l'avion, tu vas en Belgique, dire au roi des Belges qu'il va servir hier. Tu es sûr? Comment ça va Congolais? Maintenant que les choses ne marchent pas, il a déjà promis beaucoup d'histoires sur Félix là, aux Français, aux Belges, aux Anglais, aux Américains. Tous les voyages qu'il faisait là, je vais faire. Mais quand il rentre au Congo, lui-même s'est rendu compte que ça, kakono moi ya nguvu na kokokate. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Achabio, Tika, si tu aimes le Congo, ce conflit-là, ce bras de fer, va faire à ce que le Congo ne va pas avancer et puis il y aura clash. Là où nous sommes en train d'aller. Pourquoi tu ne veux pas laisser? Si nous pouvons mettre les choses au clair, mes chers amis. Joseph Kabila, on le présente comme Kassaïen. Non, c'est un Katangais. C'est-à-dire, tu n'as pas réussi les élections. Si nous voulons parler maintenant un langage clair. Tu n'as pas réussi les élections, tu as accepté de prendre la victoire de ton ami, ton frère Martin Fayoulou, qui n'est pas Katangais. C'est-à-dire, un Katangais vole la victoire d'un Mukongo. Il te donne toi Kassaïen pour que confusion et bandana Congo. Tu acceptes cette histoire, tu dis les autres vont se fâcher. Moi, en tout cas, je suis bien Kabila, c'est notre type, après avoir dit qu'il est rwandais, tout ça. C'est-à-dire quoi maintenant, conclusion? Ce sont les Katangais qui t'ont donné une présidence libre. Est-ce que les Katangais vous en ont Mamabé? Si nous commençons à penser maintenant d'une manière tribale, les Katangais t'ont donné un pouvoir, pas même un pouvoir, tu n'as pas le pouvoir, une présidence free, que tu n'as pas mérité. Mabé à Katangais Zawapi. Raisonnons maintenant en tribu. On te donne une présidence free. Un Katangais, Kabila, quoi qu'on puisse dire, Laurent Désiré Kabila l'a présenté comme son fils. C'est ce que nous savons. Et il a tout fait avec l'étoffe de Katangais. Il vole, un Katangais vole la victoire d'un Mukongo, il donne à un Kassaïen.
C'est-à-dire, vous devez applaudir les Katangais. Kabila n'a pas donné cette présidence à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi était plébiscité favori. Il y a trop de Katangais là-bas. Ils pouvaient dire non, moi je suis tribaliste, hein, ça n'ira pas dans une autre province. Zouayango. Il avait aussi ses calculs. Il donne ce pouvoir-là à un Kassaïen. C'est-à-dire, logiquement, un Kassaïen intelligent, reconnaissant, doit remercier les Katangais. C'est-à-dire, si vous les Katangais pas, on n'allait jamais devenir de président. Aucun Kassaïen n'allait devenir président dans l'histoire du Congo, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être dans les années qui allaient venir. C'est ça. Même si tu vas à l'école, tu étudies Kabila Katangais, ils vont les élections de Mukongo, ils donnent à un Kassaïen. C'est-à-dire les Kassaïens, s'ils sont honnêtes, reconnaissants, ils doivent respecter les Katangais mathématiquement parlant et donc être bien avec eux. Parce que les Katangais leur ont donné une chose qu'ils n'ont pas méritée et les Bakongo devaient être mécontents devant les Katangais. Parce que c'est à cause de vous, les Katangais, que nous ne sommes pas à la présidence. C'est comme ça. La mathématique des enfants, mais l'arithmétique de l'école primaire. C'est-à-dire les Katanga devaient se sentir coupables. Les politiciens katangais, tous qui ont entouré Kabila, si c'est eux qui lui ont dit « Pesa Kassai », ils doivent se sentir coupables. Parce qu'ils ont volé la chose d'un Congo, qui méritait ça. Mais là, ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, Félix ne parvient à rien faire, à rien maîtriser sur le terrain. Je ne sais pas là où il va, ce qu'on lui dicte de faire. Il est allé au Rwanda, Ouganda encore, il a fait des tours dans les pays limitrophes, il est allé en Belgique, il a vu le roi des Belges, tout le monde lui fait pression. Pourquoi ça ne marche pas? Fasse que ça puisse marcher. Comprenez pourquoi Félix Tshisekedi est revenu maintenant, il veut forcer les choses. Il veut créer aussi une milice. Comme le Congo, c'est un pays de miliciens. Lui aussi veut entrer dans le système des milices. Il a commencé à créer cette milice, ça fait un bon bout de temps, mais on ne le savait pas. Il a utilisé le système d'Engotagné, les Rwandais Tutsi de Kagame FPR, qui ont infiltré le Rwanda. Lui aussi a fait infiltrer ces milices au Katanga. Depuis longtemps. Ces enfants-là venaient comme ça. Hein. Ils viennent, on va voir. Non, ce sont nos frères congolais, ils arrivent. Il a récolté toute la racaille de Kamwinansap, du Kassai. Moi, je vous l'ai dit, j'ai des informations claires et nettes. Les petits là de Kamwinansap qui tuaient les gens au Kassai, Félix les a récoltés. Avec Jean-Marc Kakabund, qui est à la base de ça aussi. C'est lui, le grand organisateur de ça. Ils les ont envoyés au Katanga, dans leur conflit avec Kabila. Kabila respecte le deal de Kingakatia. Félix aussi, tu dois le respecter. Nous n'étions pas là. Quand tu t'es enfermé avec Kabila, les Kamérés, les consorts là, on n'était pas là. Tu dois respecter la parole. Sinon, on ne va pas te supporter. Il veut créer une milice pour s'imposer maintenant, à Kendena force. Le pouvoir se trouve au Katanga. Ça va choquer certaines personnes. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui contrôle le Katanga contrôle la politique actuelle du Congo. Comprenez pourquoi Félix a injecté ses milices au Katanga. Comprenez pourquoi les petits Kassaïens, quand ils venaient, il n'y avait rien. On était tous bien, nos familles au Katanga, on était sans problème. Mais brusquement, les petits faisaient des vidéos et des audios. Toye, Bokosala Bisonine, Tokobeta Bino, Biso Tuzaba Kassaïen, on est à Kalate, hein. Mutaona, Mutanyamba, regardez comment ils sont laids. On a commencé à voir des vidéos. Un Kassaïen qui dit Yambala Oyo. Non, on ne savait pas. C'était déjà milice, bien préparée à partir du Kassai. À partir de Kananga, là où se trouvaient les Kamwinansapou, Jean-Marc Kakabund a infiltré ces petits-là au Katanga depuis longtemps. Comprenez, ces petits-là sont venus avec des armes. Ils ont commencé maintenant à voler, à violer, à entrer dans les maisons des Katangais pour voler, violer. Pourquoi?
Ce sont les Katangais qui vous ont donné la présidence. Et vous les payez en monnaie de singe. Et vous pensez que les Katangais vont rester comme ça, éternellement en train de vous regarder? On sait ce qui se passe au Congo. Coup de chapeau d'abord aux Katangais. Les Katangais se sont maîtrisés de toutes leurs manières. Coup de chapeau. Pourquoi? Les Kassaïens sont en train de chercher un alibi, une raison. C'est-à-dire, ils vous tuent, ils entrent dans vos maisons, ils font n'importe quoi. Ils ont vu que les Katangais n'ont pas réagi sauvagement. Oh, Machu Picchu, ils ont commencé à faire des marches là-bas. Nous allons brûler le bâtiment du 30 juin. Nous allons brûler les bâtiments à Lubumbashi. Les Katangais n'ont rien fait. En train de les regarder. Ils ont changé de cap. Ils sont allés à Kasumbalès, à la frontière de la Zambie. Faire trop de désordre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Que les Katangais perdent patience. Qu'ils se lèvent et qu'ils commencent à se battre avec eux. Pour balobique, génocide du peuple kassaïen au Katanga, ou bien épuration du peuple kassaïen au Katanga, pour que les Belges, les paracommandos belges arrivent, pour que l'Occident puisse s'intéresser. Félix veut chercher, créer quelque chose, pour que Mindele, Baoya Solo la Kanaba Angona secret na ye, Bayako aider. C'est-à-dire, va traverser Dilwana et Kingakati, parce que le deal le bloque. Il veut forcer maintenant au Katanga. C'est pourquoi je donne un conseil gratuit. Katangaises et Katangais, ne cédez pas à cette tentation. C'est un coup. Enregistrez, faites des vidéos toujours. Prenez les audios. Comme l'a dit la sœur Massawa, nous sommes à l'époque, à l'ère du digital. Personne ne va mentir à personne. Dans les années 90, il y a eu clash au Katanga. On a raconté toutes sortes d'histoires. C'est pourquoi je dis maintenant aux gens, vous voyez à qui vous avez affaire. Mes chers amis, c'est le moment de sauver le Congo. Je n'ai pas besoin de flatter un homme. Si tu ne veux pas être mon ami, I don't care. C'est le Congo qui compte. Parce que ce que Félix est en train de faire, ça va créer la guerre entre les Katangais et les Kassaïens. Mais les frères Katangais le savent. Restez là où vous êtes. Qu'ils tuent, comptez seulement les morts. Les noms, enregistrez ça. Qu'ils volent, comptez tout. Il ne faut pas se venger. Ils cherchent un clash pour que Bazou a raison. Na idéologie na Bango. Le génocide de Katanga, tout ça. J'ai fait dans la vidéo, j'ai fait une vidéo la fois passée, quand je parlais des causes cachées du conflit Katangais-Kassaïen. J'ai terminé comme ça. Vous savez ce qu'il y a eu? On a commencé à me téléphoner. Moi, je ne suis pas un homme de téléphone. Qu'on ne vous trompe pas. Je ne prends pas le téléphone en désordre. Tu ne me connais pas, tu ne m'écris même pas un SMS pour te dire Monsieur Mac, c'est moi Madame Tel, c'est moi Monsieur Tel. Tu appelles, ils appellent. J'ai dit non, qu'ils me laissent un message. Qu'est-ce qu'ils m'ont laissé comme message? Tofia na yo, tana mutu na ye, toyebi yo, oza ougandais, namasina yo, aza sud-africaine, aza rwandaise, aza zambienne. Et ils ont dit n'importe quoi. Une femme de Paris m'a appelé. Ezangai, nazo sala émission nangai à direct awa. Il faut l'Obama na muyo, okomona, biso na fachiwa, fatina biso, et tout ça. C'est quelle éducation ça? Tu veux me faire passer à ton émission sans même parler avec moi, sans même solliciter mon avis? C'est le manque d'éducation, manque de manière. Certaines personnes, on doit les faire passer à l'école pour être éduqués. Moi, je ne peux pas entrer en contact avec n'importe qui, sans au préalable chercher d'abord à me présenter. Même si tu m'insultes, je dis que je vais répondre à cette dame, à ce monsieur. Je dois chercher les moyens pour entrer en contact avec celui qui a fait la vidéo. Gentiment d'abord, c'est moi, monsieur Mac, c'est toi qui as fait cette émission. Est-ce qu'on ne peut pas parler pour que je puisse m'expliquer? Voilà l'éducation. Mon téléphone a sonné toute la nuit quand je parlais de l'histoire de Kassaïen Katangais. Maintenant, chers Congolais, vous voyez maintenant, on dit mentez, il en restera quelque chose. Il n'y avait pas de social media dans le temps. Pendant 3 décennies, les Kassaïens ont mis leurs pieds sous le cou des Katangais.
dans le système de Mobutu. Mobutu a organisé cette histoire-là. Main d'œuvre à Mobutu, Zalaki Bakasayen, Bokende, comme maîtriser Bakatangé, comme mater Bango, parce que Baza va rebelle. Vous êtes venu au Katanga, vous avez tout occupé. Corruption, tribalisme, à l'école, au travail, tout. Pendant 30 ans, ils se sont infiltrés dans le système comme pas possible. Jusqu'à ce que Mobutu s'est affaibli dans les années 90, j'ai déjà dit ça. C'est quand les Katangais, Conférence nationale souveraine, ont commencé maintenant à prélever leur tête. Pourquoi? Parce que Zalaki démocratie. On pouvait parler, Mobutu n'allait plus nous tuer comme auparavant. Savez-vous combien de personnes Mobutu a tué au Katanga? À partir du moment où il a pris le pouvoir en 65, quand il y a eu la guerre de 6 jours, de 80 jours en 1977, quand il y a eu la guerre de 6 jours en 1978, le 13 mai, les Français sont venus à son secours. Il y avait, je ne sais pas, 10 pays qui étaient venus à Kolosi. Quand ils sont partis, vous savez ce qui est arrivé? Mobutu a envoyé les Kotakoli, les militaires Zakomba. Ils ont bouclé la ville de Kolosi par surprise. Ils nous ont surpris, nous tous, depuis 4 heures du matin. Ils entraient dans les maisons, de maison en maison. Ils ont enlevé des gens. Moi, je connais des gens qu'on a enlevés par les phases de Mobutu, jusqu'à aujourd'hui portés disparus. Ils sont venus chez nous. Ils ont même volé des histoires dans notre maison. Ils ont pris notre horloge au mur. Ils ont bousculé mon père. Hein? Ils ont ouvert partout. Ils ont tué beaucoup de Katangais. Les militaires de Mobutu qui sont venus après la guerre de Kolosi, ils ont tué beaucoup de Katangais. Pourquoi? Parce que les gens veulent la justice. Nous ne voulons pas être traités comme des animaux chez nous. C'est ça notre péché. On vous donne un sale job par Mobutu, vous acceptez ça allègrement, et puis quand vous faites vos discours à l'étranger, parce que seulement toza baluba. Dites la vérité aux Congolais. Chibanda Mwela Bujito, il est en Belgique. Vous l'avez vu, hein, au colloque de Banyamulenge, Banyarwanda. Chibanda Mwela Bujito, il a pris la parole. Les frères Banyamulenge, nous vous aimons. Nous vous aimons, nous voulons rester avec vous. Et prochainement, si les Rwandais attaquent, hein, dites seulement, ce n'est pas nous, c'est les Rwandais. Si les Rwandais veulent vous instrumentaliser, accusez les Rwandais, comme ça on saura. Congolais, Congolais. Muna lulumaka nini bandugu yetu. Ebele, boyebi, histoire ya est te. Il faut se taire. Vous êtes à Kinshasa là-bas en train de danser le ndombolo. Quand on prenait l'est par les Rwandais, vous vous levez aujourd'hui, vous tous, parce que YouTube nous a donné l'opportunité de parler, nous tous en désordre. C'est pourquoi les Roger Lumbala sont là. Il a trimballé son cul partout. Il était au Rwanda, il était chez Museveni, tout ça. Est-ce que vous avez déjà entendu les Kassaïens condamner Roger Lumbala? Jamais. Pourquoi? C'est leur frère. Roger Lumbala a mangé chez Museveni, il a fait tuer les Congolais. Il est allé à Kigali, il a nargué tous les Congolais. Il circule, il est en France, il est en Belgique. Du côté là où il y a le mal, c'est là où Roger Lumbala se trouve. Aucun Kassaïen n'a déjà ouvert la bouche. Si c'était un Katangais qui fait tous ces tours-là, vous allez voir le social work. Donc, je ne sais pas, le network allait brûler. Contrôlons-nous. Sachons nous contrôler. Je vous dis toujours, ne croyez pas que quand vous faites, tous les gens vous regardent, ce sont des idiots. Non! Nous avons une autre éducation. Nous, on nous a éduqués de regarder d'abord, afin de comprendre. Un Katangais ne parle pas en désordre. Il faut regarder. Peut-être que tu regardes mal. Regarde encore bien. Deuxième fois. Oh. Troisième fois, la même bêtise. Regarde bien. Peut-être elle est ivre. Hein? Quatrième fois, regarde bien. Peut-être elle est ensorcelée. Mais quand tu vois que ça se répète 6 fois, 7 fois, maintenant ouvre les yeux. Azam toi ma bête. Moi, je ne peux pas venir chez toi. Je te fais une bêtise 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je ne me gêne même pas. Quand je veux parler de mon histoire, c'est-à-dire, c'est moi, Mac, qui suis le saint. Toi, tu es mauvais. Non, regarde, tu as un problème mental. Tu as un problème mental. Vous faites des réunions en Belgique avec les Rwandais, soi-disant Banyamulenge. Tout ça, c'est Félix Tshisekedi avec le roi de Belge. Vous voulez vendre les terres de Banyindu, Bafulero, Babembe, sans l'accord de Babembe.
Dans la salle là-bas, il y avait combien de Babembe? Les Kassaïens, faites attention. Vous vous enfermez en Belgique, vous supportez les Rwandais, c'est vous maintenant qui supportez ces gens-là. Félix va amener une très grande guerre au Congo. Une très grande guerre au Congo. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais de quoi je suis en train... Ça va offusquer certaines personnes. Mais je connais de quoi je suis en train de parler. Les Katangais ont fait par tous leurs moyens pour ne pas réagir. Baeba qui piège. Et ça là qui piège. Vous voulez que les Katangais se relèvent? Épiration des Kassaïens, génocide des Kassaïens. Le système de Rwandais tous. Le système de Rwandais. Donc c'est pourquoi vous vous accommodez maintenant très bien. Tout ce que vous mentiez là dans le passé, c'est faux. Joseph Kabila Rwandais, il s'est assis avec Museveni, avec Kagame, Mwana Oyo, Mwana Nyama, Mwana Ndeke, tout ça. Donc tout ce que vous nous disiez là, ce n'était pas parce que vous vouliez changer le Congo. Hein? Vous vouliez que Joseph Kabila vous laisse ce rôle là-bas de faire le mal. Comme me disait un professeur là, il dit, il y a certaines personnes dans ce monde qui se battent pour occuper la dernière place. Dans une classe, il y a des gens qui se battent pour qu'on ait comme premier. Mais j'ai remarqué qu'au Congo, c'est le contraire. Il y a des gens qui se plaisent à se battre pour le mal, pour que le Congo reste en dernière position. Donc si tu malmènes ton frère congolais, c'est une joie. Ah, voilà, nous avons bloqué les Bayaka. Ouf, les Katangais. Mais toute cette énergie, si vous la mettez en place pour aller combattre les Rwandais que vous disiez chaque fois, Banyamulenge, Barwandais, Basokote Labiso, pays occupés, pays. Pourquoi vous avez changé brusquement? C'est la traîtrise. C'est la traîtrise. Les Katangais vous ont donné le pouvoir. Pas même le pouvoir. Le Katangais vous ont donné la présidence for free. Mais vous ne devez pas venir au Katangais maintenant, commencer à entrer dans les maisons des Katangais, voler, violer, tuer les gens comme ça. On vous a donné for free. Vous n'avez pas mérité ça. Il faut dire merci au Katangais. Dites merci au Katangais. Vous n'êtes pas reconnaissant. Quand vous voulez maintenant arriver au Katanga, vous envoyez maintenant tout le monde. C'est dans votre deal avec Kabila. Ça ne marche pas parce que c'est illégal cette histoire là-bas. C'est anticonstitutionnel. Même quand je vois des gens à Kinshasa là parler de la Constitution, mes chers amis, vous ne me verrez jamais moi faire une vidéo parler de la Constitution avec Félix Tshisekedi. C'est être idiot. On nous a appris à l'école, à un problème constitutionnel, vous pouvez vous asseoir, débattre pour chercher une solution constitutionnelle. Un problème de mafia de Kingakati là-bas, dit la Kingakati, et ça la Constitution à Congo. Dans quel article de la Constitution de la République démocratique du Congo, on nous dit que vous pouvez laisser les Congolais vous enfermer dans une maison pour vous partager le pouvoir? C'est écrit dans quel article? Pour que des soi-disant docteurs, vous les voyez même là-bas, assis à Kinshasa, à des émissions, l'article 64, l'article 18, l'article... Ça montre le niveau, le degré de l'idiotie des Congolais. C'est pourquoi nous vous disons, vous revoyez vos études. Vous discutez de la Constitution. Vous pouvez parler de la Constitution. C'est pour mettre en action l'article 64 seulement. Pour bouter toute cette racaille là-bas dehors. Un point très. Vous ne pouvez jamais mentionner d'autres articles de la Constitution de la RDC pour discuter de cette mafia-là. Notre Constitution du Congo ne prévoit pas un article là-bas, vous avez dit, 2, 3 personnes font la mafia dans un coin, maintenant vous pouvez... Non, il n'y a qu'un seul article. Un individu, ou bien un groupe d'individus qui se mettent dans un coin pour pouvoir prendre le pouvoir, le conserver par la force, la ruse. Le peuple doit s'élever pour les chasser tous. C'est ce que moi je connais. Le reste, c'est vous-même qui créez ça parce que vous êtes des voleurs, vous tous. Quand vous discutez même à Kinshasa, moi je n'ai jamais suivi des vidéos là. Quand je vois des maîtres tel, ils se mettent là-bas. Omoni Fachi, article 18 et lobby, article 77. Mais Congolais, tu as étudié où? Les gens se rient de nous.
Les gens rigolent que on a un beau Kabazoba. On a un beau Kabazoba. Dans vos deals là-bas, on n'était pas là. Les Katangais tous n'étaient pas là. Prenez la carte du Congo. Les Katangais n'ont pas voté Félix Tshisekedi. Les Katangais sous l'impulsion de Moïse Katumbi. Moi j'ai téléphoné, j'ai ma famille dans beaucoup de coins du Katanga, le grand Katanga. Je téléphonais à mes petits frères, mes cousins, mes oncles, mes neveux. Tu n'as toqué que voter. On a voté Nani par-ci, j'appelle Lubumbashi, j'appelle Koloji, j'appelle Luena, j'appelle Kamina. Ah, ni Fayoulou tout. Oukou ni grave, ni Fayoulou. Le Katanga c'était pour Fayoulou. Les Kivu là-bas, à part quelque part là-bas, les Bashi et tout ça. Le Nord Kivu, Félix était allé au Nord Kivu, on l'a chassé. Pourquoi s'il n'a pas organisé l'élection dans le fin fond là-bas du Kivu? Hein? Il a laissé ça comme ça, pourquoi? Il y avait encore d'autres voix de Martin Fayoulou. Une partie là-bas de l'Équateur, pourquoi ne sont pas allés là-bas? Quand on vous parle de Yombe, on vous parle là-bas, tout ça, pourquoi ne sont pas allés organiser les élections là? Les gens de là ont organisé leur propre élection elles-mêmes. Ces gens-là ont même publié ça à l'internet. On a vu des films. On a filmé ça sur Facebook. Nous avons tout ça, les vidéos. Le résultat était sorti, c'est Fayoulou qui a gagné ce coin-là. Un Équateur là-bas, chez Jean-Pierre Bemba. Tu n'allais pas gagner. Pourquoi tous avaient suivi le mot d'ordre de Jean-Pierre Bemba? F. Bazaïba, c'est dans ce qu'on appelait Ozaïr là-bas, province orientale. C'était pour F. Bazaïba. C'est-à-dire tous devaient suivre F. Bazaïba. Il y a certaines histoires, mathématiquement parlant. Moïse Katumbi a pris tout le Katanga. Il a donné ça à Fayoulou parce que lui, on l'a bloqué dehors. Comprenez pourquoi ça a bloqué Félix et Vital Kamerhe, son ami, les deux escrocs, ça a bloqué là dans le nord, Nord Kivu. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils se sont rabattus sur les deux Kasaï. Au Kasaï, nous ne discutons pas. Au Kasaï, Félix, ça fait même de 99. C'est chez lui. Mais comment vous ne voulez pas accepter que chez les autres, c'est vous qui allez toujours gagner chez les autres? Les autres ne peuvent jamais gagner chez eux. Ah! Vous êtes des extraterrestres ou quoi? C'est ça le grand problème dans lequel se trouve le Congo. Ah, mon cher. Je n'ai aucun intérêt à supporter Fayoulou. Fayoulou ne me connaît même pas. Je ne suis même pas de sa tribu, de sa province. Moi, je parle des faits. Moi, je suis sur Internet, ça fait maintenant, depuis 2009. Les autres, vous commencez à faire des vidéos aujourd'hui. Et beaucoup de gens commencent à faire des vidéos. Quand Félix Tshisekedi est devenu président à Mignato, beaucoup de Kassais ont commencé à parler. Vous ne parliez pas auparavant. Moi, je connais l'histoire, la vraie, des recherches. Moi, je vais par les livres. Je ne bavarde pas comme un homme de la rue, là, pour qu'on puisse discuter. Non. Moi, tout ce que je vous dis sur Kagame, c'est prouvable. Ce que je vous dis pour le Congo, c'est prouvable. Martin Fayoulou n'a pas présenté les PV. Félix a présenté ses PV où? Si Martin Fayoulou n'a pas présenté ses PV, l'UDPS, l'UNC, ils ont présenté leur PV où? Quand? Comment? Montrez-nous vos PV. Un vainqueur doit présenter pour finir le doute. Si Fayoulou c'est un menteur, il n'a pas réussi. Il peut avoir honte de le présenter. C'est possible. Mais un vainqueur doit dire, hé, aux frères nanga congolais, pour que tu continues à soigner, PV nanga yangoy. Quand est-ce que Félix Tshilombo a déjà présenté ses PV? Le fanatisme est là. C'est ce qui vous crée des problèmes. C'est ce qui vous crée des problèmes sérieux. Vous entrez au Katanga pour faire le désordre. Nous avons tous condamné le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe. Pourquoi Jacques Kiaboula Katwe a eu des problèmes pour contenir toute la mafia qui se faisait à Kasumbalès? Parce que c'est simple à comprendre. L'organigramme dans le gouvernement, on travaille par des ordres. Jacques Kiaboula Katwe a ses boss. Le patron direct d'un gouverneur, c'est le ministre de l'Intérieur. Jacques Kiaboula Katwe pouvait avoir un problème sur terrain. Il parle à la police, les militaires là-bas, sécurité, tous vont faire un rapport, envoyer ça au ministère de l'Intérieur.
Mais au ministère de l'Intérieur, il s'est fait qu'il y a un certain Gilbert Kankondé, un Kassaïen, l'homme de Félix Tshisekedi, qui est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui est aussi inclus dans la fabrication des milices. Vous pensez que Jacques Yaboula, qui envoie un rapport de ce qui est en train de se passer au Katanga, de la milice de Tshisekedi, le président, il envoie ça dans les mains de Gilbert Kankondé. Vous pensez que Gilbert Kankondé va condamner la milice parce qu'il est parmi les fabricants de cette milice-là. Lui, avec Jean-Marc Kakabound. Les audios sont là. Au Katanga, nous sommes en train de les mettre, ces audios-là. Personne ne va mentir. Ce qu'on dit en Swahili, Mouna Umiza pneu. Vous êtes en train de manger un pneu d'un camion là. Vous n'allez pas nous piéger. Nous voulons qu'on tourne la page des conflits tribalo, ethnico, je ne sais quoi. On est calme là. On est calme. Comprenez pourquoi moi je ne supporte pas Kingwa Koumanza. M'avez-vous déjà entendu, moi j'ai fait une vidéo, je supporte Kingwa Koumanza. Je sais de quoi il est question. Ce n'est que vous qui oubliez rapidement. Vous avez ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, vous tombez facilement amoureux de ceux qui vous font du mal. Vous laissez ceux qui vous font du bien ici. Vous quand vous regardez dans la foule, même dans vos relations, dans la vie, vous tombez facilement amoureux. Vous vous faites des amis intimes avec vos bourreaux. Je peux vous le prouver. Kagame nous a beaucoup tués au Congo. Tout ce que l'UDPS disait, tout ce que les Kassaïens, vous étiez parmi les UDPS en Occident, c'était vous partout. Kagame, Abomi, vous avez marché. Le deal de Kingakati, là où Kagame était, Museveni était et les Kabylistes. Bopesa Félix, présidence, mais à respecter Badil Nabiso. Vous avez tout oublié. C'est pourquoi je vous dis, vous tombez amoureux de vos bourreaux. Aujourd'hui, Kagame, votre bourreau, est devenu votre ami. Nous, les bons, nous sommes devenus vos ennemis. C'est une anomalie. C'est une maladie psychologique. Un politicien pareil, on doit ouvrir sa tête et regarder ce qui ne va pas. Joseph Kabila, vous êtes tombé amoureux de Joseph qui vous a fait tout le mal que vous nous avez dit pendant beaucoup d'années. Il a volé les élections de Etienne Tshisekedi, il a fait ceci, il a fait cela. Et en fin de compte, nous, les bons, nous n'avons pas d'intérêt dans ces histoires. Vous nous chassez, vous nous insultez. Vous êtes allé au pied de votre bourreau, Joseph Kabila. Vous avez léché ses chaussures. Azan de Konabiso, Kabila Wachibilo. Partout au Canada, les Kassaïens ont fait des audios pour dire Kabila Zan de Konabiso. Kabila de Konabiso. C'est une anomalie. Kiongo Akumanza, tout ce qu'il vous a fait en 1991, 92, 93, son nom est resté dans les agendas de vos enfants. Vous les papas Kassaïens, je m'adresse à vous. Tout ce que Kyungu a fait contre vous, est-ce que vous devez encore voir Kyungu rester avec lui dans une organisation, une association? Il y a une anomalie quelque part. Vous tombez amoureux de ceux qui vous font du mal. Vous êtes des anormaux. Et les Blancs ont compris que pour ne pas faire marcher le Congo, prenons ceux qui ont des anomalies dans la tête pour que le Congo continue à tourner. Tshisekedi est anormal. Regardez d'abord la forme de sa tête. Ce qu'il parle et ce qu'il dit. Moi, j'ai des rapports venant de la Belgique. On rigole. C'est un monsieur anormal, vous devez le savoir. Ce n'est pas la haine. Le Congo, il y a beaucoup d'intérêts. Les Blancs vont tout faire pour chercher un Congolais irresponsable, imbécile, idiot, voleur, tueur, pour maintenir le Congo dans le chaos. C'est ça leur plan. C'est-à-dire dans la configuration politique actuelle, là où de mafia et désordre, si on te nomme, on te choisit, c'est-à-dire tu es aussi un voleur, un idiot, un criminel. Un homme normal, on ne peut pas l'approcher par Félix Tshisekedi, les Kabila et les consorts là. Non, on va dire non, yo pas yo, yo te. C'est ça le problème. Curieusement, Kyungo Komanza commence à faire des tours. Il va à Kolwezi pour parler de Félix Tshisekedi. Et vous êtes sûr que Kyungo Komanza vous aime? Kyungo Komanza a ce même langage là.
Kyungo Manza, il dit, quand j'ai dit yes, c'est non. Il disait ça au Katangé. Hein? Kyungo Manza disait ça. Quand même, il a dit, Mubache. Moi, je suis fait ma sauti yango. Bolanda maona zolo bate. Bolanda maboko nangai. Kyungo Manza faisait ça en 91. Il arrive quelque part pour faire une meeting de Katangé. Baza bande konabiso. Botika bango. C'est-à-dire, botele musabango. Kyungo le disait, moi j'étais là. Et vous avez encore confiance en Kyungo malgré tout le mal qu'il vous a fait. Vous avez un problème. Comprenez pourquoi le Congo n'avance pas. On a des anormaux. Il y a trop d'anomalies dans la tête des Congolais. Trop d'anomalies. Ceux qui ont fabriqué la milice, Jean-Marc Akaboundé cité par les Kassans eux-mêmes, Gilbert Kankwende, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'est lui qui bloque tous les dossiers de Jacques Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga, parce que c'est lui son boss. Gilbert Kankwende est à Lubumbashi régulièrement. On le loge à l'hôtel Caravia. Qu'est-ce qu'il vient faire à Lubumbashi régulièrement? La mafia. Tout ce qui s'est passé à Kasumbalesa, je l'ai dit dans une audio. Vous cherchez maintenant l'argent par force pour que vous puissiez aussi fabriquer votre milice. Si tout va bien, vous allez fabriquer une milice comment? Félix, selon vous, il est le commandant suprême des forces armées congolaises, pas zaïroises. Félix Chilombo est le commandant suprême des forces armées congolaises. Pourquoi doit-il avoir besoin d'une milice encore? C'est-à-dire, ça ne va pas quelque part. En politique, même dans l'université américaine, européenne, africaine, un président qui est bien assis au pouvoir, qui a tous les pouvoirs, mais les gens de son parti politique marchent dans l'opposition. Anomalie numéro 1. Il commence à fabriquer une milice. Anomalie numéro 2. On doit checker qu'est-ce qui ne va pas dans... Osala Kinini, le deal de Kingakati. Et j'ai compris pourquoi quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, sa première mission, c'était de s'attaquer à qui? Gédéon Kyungu. Je suis en train de faire des recherches sur Gédéon Kyungu. Pourquoi Félix Tshisekedi, dans ses discours, il est toujours contre Gédéon Kyungu? Ce Gédéon Kyungu-là, vous voyez, vous ne le connaissez pas très bien. Je ne veux pas dire qu'il est un saint, non. Gédéon Kyungu, comme c'est Mzee Laurent Désiré Kabila qui avait laissé Gédéon Kyungu là. Quand les Rwandais sont entrés partout, quand ils commençaient à nous tuer, Mzee Laurent Désiré Kabila avait dit, prenez-vous en charge, organisez-vous. Dans quoi? Dans les forces d'autodéfense populaire, vous vous souvenez? C'est quand il y a eu des mouvements d'autodéfense populaire partout au Congo. Allez au Kivu, il y en avait beaucoup. Les Maï là, si Laurent Désiré Kabila était vivant, il allait commencer à leur donner des armes pour aller combattre les Rwandais et les militaires à côté pour s'échanger les informations. Ça se fait même en Amérique. Il y a un article, j'ai cherché ça, j'ai oublié l'article, dans la Constitution des États-Unis d'Amérique. On te dit, l'armée peut échanger en cas de guerre, de troubles. L'armée américaine peut échanger les informations avec les groupes d'autodéfense populaire. Donc tout citoyen doit savoir que nous sommes en guerre. Vous devez être sur le qui-vive, échanger les informations avec votre armée pour qu'ils puissent savoir comment vous protéger. Dans les Maï là, nous étions les Maï, on allait déjà prendre l'Est du Congo. Laurent Désiré Kabila les prenait avec considération. C'est pour cela qu'il avait mis même en place le système de service. Il appelait ça service populaire. Système de service là-bas, service militaire. Hein? Pourquoi? Même si tu n'es pas militaire directement, pour que Bassilissa... Donc quoi? La peur des armes. Les Congolais, nous avons peur des armes. Même quand une arme est sur la table, la Congolais, c'est pour ça que les Rwandais ont raison de nous. Kabila a mis ce service-là en place. Joseph Kabila, parachuté par les Kagame. C'est Joseph Kabila qui est venu donc désarmer tous les Maï. Vous avez vu les Sonic Kafuta, hein, à Kinshasa.
Pour Pesabiso armes, toi Pesabino $100. C'est comme ça qu'on a désarmé les forces d'autodéfense populaire que Laurent Désiré Kabila avait laissées. Et c'est parmi les forces d'autodéfense là-bas qu'il y avait Gédéon Kyungu. Lisez l'histoire de votre pays. Gédéon Kyungu a sauvé une partie du Katanga. Il était chef des forces d'autodéfense. Demandez en Puerto, Sakanya, là, on le connaît. Il a bloqué ce coin du pays là. Les Rwandais n'ont pas entré. Ce Gédéon Kyungu que vous voyez là. Je ne suis pas en train de le dire. S'il a fait du mal, c'est quand Laurent Désiré Kabila était mort, alors Joseph Kabila, complice de Kagame et de Museveni, Joseph Kabila a paralysé tout le système des Congolais. Il a donné maintenant du sale job à Gédéon Kyungu. C'est Joseph Kabila qui lui a donné du sale job. Gédéon Kyungu a refusé. Il y a des fois là où les militaires de Joseph Kabila, les Banamura, tout ça, allaient tuer des gens. Mais on a tout mis sur le dos de Gédéon Kyungu pour qu'il puisse rester avec Kabila. Kabila le terrorisait. Pourquoi? Gédéon Kyungu est tellement supérieur dans les histoires là-bas de combattre le combat traditionnel. Hein? S'il commande un mouvement traditionnel là-bas, c'est-à-dire magie au centuple. Bokokima. Bokomanda komana ba wazo kobomabinote. Bokomanda kaka masasi kuna. Gédéon Kyungu est trempé dans les histoires mystiques. Kabila avait peur de lui, il fallait le mater. Kabila a fait beaucoup d'histoires sans Gédéon Kyungu, mais il a tout mis sur le dos de Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu a dit, j'ai combattu pour ce pays. J'ai bloqué Sakanya, Moba, là-bas, pour que les Rwandais ne puissent pas entrer. Laurent Désiré Kabila est mort, Natikali Maboko Polele, Bopeyengai. J'ai travaillé pour ce pays. Je vous dis la vraie version. Kabila a jonglé dans Gédéon Kyungu. Alors nous allons te donner une villa à Lubumbashi. Tu auras des gardes-corps. Kabila a promis à Gédéon Kyungu qu'il serait général, comme John Numbi. Ce Gédéon Kyungu là-bas n'est pas malade, n'est pas fou. Il s'est battu là où les militaires congolais fouillaient. Il a organisé, il a bloqué beaucoup d'histoires. Kabila a dit, je vais te récompenser. Mais Kabila avait peur. Mastaza n'a pas magie à boyer. C'est-à-dire à dribbler le lobby. Il faut topper ça grade T. Hein? On a fait tourner Gédéon Kyungu. Nous allons te donner une villa à Lubumbashi. Garde tout ça. Gédéon Kyungu disait, pourquoi vous ne voulez pas me faire entrer dans l'armée congolaise? Même colonel Gédéon, tout ça. Kabila a promis. Promis. Il lui a donné une petite maison là. Une fausse maison à Lubumbashi. Là où Gédéon Kyungu était là où on était allé l'encercler. Ce n'était pas le genre de maison qu'on a promis. On devait lui donner une villa. Ce monsieur-là a sué pour sauver la partie de Moba Puerto Sakanya. C'est ça. Kabila maintenant, pour maintenir Gédéon Kyungu, pour le faire taire, les militaires de Kabila faisaient des dégâts. On déposait ça sur le dos de Gédéon pour que Boy Naye, pour que ça le locomo côté. Pour que Boïnaé, c'est-à-dire Atikala, en dehors. C'est comme ça que Gédéon, on l'a enfermé dans la parcelle là. Au lieu de faire de lui, même un colonel dans l'armée, même un général comme John Numbi, on l'a menti, on lui a donné des gardes pour l'emprisonner dans sa parcelle. C'est ce qui s'est passé là-bas. Gédéon Kyungu, je ne dis pas qu'il a fait du bien. Il a tué aussi. Mais la plupart des crimes, c'est le système de Kabila. Ce qui se passe dans l'Est. Vous traitez avec vous laissez les Maïmaï, vous laissez les Congolais, vous donnez des armes aux Rwandais, aux Ougandais, les M23. C'est ce qu'il a fait là, dans la partie, le secteur de Mpweto. C'est Kabila qui est à la base de tout ça. Mais le disant, Gédéon, Kangam Nokonayo, ce que l'objection, je vais dire que c'est toi qui as tué ces gens. Kabila a créé un clash entre les Pygmées et les Bantous. Là-bas, allez demander chez les Balouba. C'est Kabila qui a tout fait pour faire taire Gédéon. Gédéon a des choses à dire aux Congolais. Comprenez pourquoi? Quand Félix Tshisekedi, un jour, avant qu'il devienne président, on lui a posé la question. Il a dit, ce qui se passe au Kasaï, c'est Gédéon Kyungu qui le fait. Est-ce que vous croyez que c'est une vérité? Quand est-ce que Gédéon Kyungu s'était rendu au Kasaï? Checkez les vidéos, l'information du gouvernement congolais. Quand est-ce que Gédéon Kyungu était allé au Kasaï? Là, on a tué les gens, les Kamouin en Sapoula qui tuaient les gens. Vous avez vu Gédéon Kyungu là-bas? Non. Félix Tshisekedi a embrassé ce discours. C'est pourquoi j'ai dit Félix Tshisekedi était déjà dans le plan de Kagame et de Museveni. Il savait depuis longtemps
que c'est lui qui allait devenir président. Il se préparait aussi. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi a peur de Gédéon Kyungu. C'est-à-dire, on a Katanga. Ceux qui ont commis na Katanga, tu bandi miniature, koiba, bambongo, minéraux, tout ça. Bakatanga va s'alaga allergique. Ceux qui vont s'organiser, Tokokima. Le grand organisateur avant mouvement populaire, et ça, Gédéon Kyungu. Tout ça, là, Noki, tout arrêté. C'est pour ça qu'ils ont voulu arrêter Gédéon. Ils l'ont envoyé en exil. Pour le remplacer par qui? Par milice venue du Kasaï. Vous comprenez maintenant le problème là où il est. Félix fait venir. C'est lui le président, il ne veut rien vous dire. Jean-Marc Akabound, Gilbert Kankwende, ils font venir des jeunes Kasaïens du Kasaï. Ils leur donnent des motos, ils payent. Des pauvres là qui n'ont pas d'argent, mais brusquement ils ont des motos. C'est-à-dire ils ont importé une milice du Kasaï vers le Katanga. Comprenez pourquoi les Kasaïens, quand ils parlent, les jeunes, Moutayamba Itour, donc ils étaient en train de se préparer depuis longtemps. Ils ont chassé Gédéon. Pourquoi Gédéon, s'il était resté là, il allait organiser un mouvement d'autodéfense katangais. Ils ont mis à l'écart. Maintenant, pour le remplacer, comprenez pourquoi ils sont en train de monter maintenant des milices. Pour faire quoi? Ce qu'ils ont fait avec Mobutu, c'est-à-dire commater Katangé, Bango. Ce qu'ils ont fait 30 ans avec Mobutu. Ils veulent encore le refaire maintenant au vu et au su de tout le monde. Bazangi Soni. Bazangi Soni. Vous avez vu les images? On arrête les gens là-bas. Tous sont des Kassaïens. Quand ils parlent là-bas, ils ont un Swahili du Kasaï. Les autres ne parlent même pas Swahili. Alors vous comprenez maintenant? Hein? Il faut être malin. On veut donc lier les Katangais dans leur province encore. Bazalana moya défense T. Parce que Félix Tshisekedi, Jean-Marc Akabound, Gilbert Kankonde, Balingi va remplacer, paralyser Bakatangais. C'est-à-dire qu'ils forment des milices. C'est eux qui payent. Regardez, il y a des camions qui entrent au Katanga. Il y a des camions qui entrent au Katanga, même secrètement. On déverse beaucoup de Kassaïens. Ils viennent faire quoi au Katanga? Ce n'est pas mauvais de se promener. Mais ils viennent avec un agenda. Ils sont très nombreux. Pour que va surprendre Bakatangais, va mater Biso, pourquoi va servir agenda Yamindele? Parce que si Félix ne contrôle pas le Katanga, à cause d'un bon côté, je m'explique. Pourquoi Félix Tshisekedi est en train... Mais c'est la bataille du Katanga qui commence. C'est la bataille du Katanga qui commence. Pourquoi Félix Tshisekedi est en train de dire... En 2023, élection que vous avez suivi dans leur langage. Pourquoi ils disent que dans 2023, élection que eux, les démocrates, vous les gens de l'état des droits, vous êtes venus nous apprendre le bien. Parce que nous vivions dans le mal. Kabila était mauvais, tout le monde était mauvais. C'est-à-dire, venez mettre en place un système de démocratie. Tu fais 5 ans, on peut te reconduire 5 ans en plus, 10 ans, tu pars. Mais ils ont maintenant le langage. Remarquez, tous les gens de l'UDPS, ils envoient les Mikala, leurs enfants là-bas de Kinshasa, qui mettent les fûts. Ce que ces enfants-là disent, c'est ça la vérité de l'UDPS. Bobo Sana, élection 2023, pourquoi ils disent ça? Parce que dans le système actuel, Félix n'a rien fait. Ça fait 2 ans qu'il n'a rien fait. Il s'est créé beaucoup d'ennemis. Il est en conflit avec Vital Kamerhe. Le Kivu va le laisser tomber. Beaucoup de gens ne vont plus maintenant entrer dans une alliance avec l'UDPS. Maintenant, Alingui Atikala na pouvoir Nanko. C'est pourquoi il est en train de se préparer. Yépe Azala na milice. Et pour qu'il pas sentir pouvoir naïe, milice, si ce n'est pas au Kivu, pour voler le coltan, le terrain est déjà occupé par les Rwandais et les Ougandais. Maintenant, lui, il veut créer sa milice pour occuper Katanga, pour Babandakozua coltan, non, notre coltan, cuivre, cobalt. Comprenez pourquoi les gens de l'UDPS ont choisi d'aller ériger leur QG à côté des services de douane. Ils ont perturbé tout. Chiswakala, il recevait les ordres venant de très haut. Pendant tous les jours de désordre là, tous les petits de l'UDPS, moi aussi j'ai des vidéos. Yambala Oyo, personne ne va mentir. Tous les petits de l'UDPS, que ce soit à Machipisha, que ce soit à Kasumbalesa, ils avaient tous un langage. Personne ne peut nous arrêter si ce n'est Jean-Marc Akabound. Et si nous connectons leurs paroles avec
la réunion qu'ils ont fait à Lubumbashi, là où 2 femmes kassayennes disaient, nous sommes en réunion à Lubumbashi. Ils font des réunions à Lubumbashi, en secret. C'est-à-dire, des femmes ont participé à cette réunion-là. Elles étaient aussi surprises. Quand on leur a dit non, bah, des ordres de nyonso, ils ont salama na Lubumbashi, boebi masaza, ba masta baza na sima. Et ça, Gilbert Kankonde, na Jamar Kakabund. Mais ils étaient surpris. On a enlevé secrètement 2 ou 3 petits un peu qui ont des grades dans l'UDPS. On les a jetés dans la rivière Lubumbashi. C'était un signe pour montrer que nous avons toutes les possibilités. On va vous enlever un à un. Botika des ordres Nabino. Mais eux n'ont pas compris le message. Comment partout au Katanga, ce que les Anglais disent, from nowhere, à partir de rien, vous vous levez comme ça à Lubumbashi, les routes sont bloquées. On prend le drapeau de l'UDPS, on monte, vous vous arrêtez. Si tu marches, on te gifle. Au centre-ville, au parquet de grande instance, je ne sais pas, parquet, le grand parquet de Lubumbashi, les enfants avec des motos là-bas, donc ils arrêtent même les taxis, le chauffeur, si tu fais une discussion, un enfant venu du Kasaï fait entrer dans sa tête dans un taxi pour tirer le nez d'un taximan katangais. Jamais de la vie, vous devez laisser ces histoires-là. Vous devez laisser ça. Qui peut tolérer si les Katangais vont faire ça au Kasaï? Laissez ces histoires. Je ne fais que vous dire, les Katangais ne sont pas des idiots. Le mot d'ordre a déjà été lancé. Bakatangais, maintenez-vous. Nous savons ce qu'ils cherchent. Vous êtes en complicité là avec des Belges, vous êtes dans des réunions avec les Banyamulenge. Vous voulez donner les terres de Babembe. Les Banyamulenge font des réunions là-bas, vous les Congolais, vous allez les supporter. Donnez-leur le Kasaï. Si vous aimez les Banyamulenge, les Rwandais Banyamulenge plus que nous les autres Congolais, allez au Kasaï, Bushima et Kananga, amenez-les là-bas. Vous ne verrez aucun Congolais. Vous ne verrez aucun Congolais se plaindre. On est en train de vouloir arracher. On parle de Goma, on parle, je ne sais pas, Massissi. Ce sont des terres de Banyindu, Babembe, Bafulero. Vous allez négocier ça, Congolais, pour que les Banyamulenge bakomi bandekonabino le okindokite. Nous sommes d'accord. Si vous aimez les Rwandais Banyamulenge plus que nous tous, prenez-les, nous sommes d'accord. Allez à Mbujimaï, à Kananga. Vous ne verrez personne se plaindre. Parce que la stratégie de Félix Tshisekedi, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le Kivu sera en feu, le Katanga sera en feu. Pourquoi elle veut faire le désordre? Parce qu'elle a un programme T. Elle a 2023 au début. Nazana réalité à Masolo, il y a 4 gouvernements. Kabila pika atia kiye kakono na Lubumbashi lobaka kakono. Na Kinshasa lobaka Nyembes. Ako présenter bilan nini na 2023 pour Batuba Elirie. D'abord, tout le monde sait que c'est un menteur, c'est un tricheur. On lui a donné la présidence par Kabila et c'est ce qui nous crée des problèmes. Dans 2 ans, il n'a rien fait. Il n'y a que du vol. Lui-même, là, il est à la présidence. Vol. Tout vol. Sa femme a voyagé dans le vol. Donc, tout document qu'on présente, c'est le vol. Kasumbalesa, c'était le vol. Ils ont fait passer des camions. Vol. Détournement. Vol. Tous les conseillers. Vol. Insécurité à l'Est, là-bas, ils ne parlaient pas. On tue les gens, ils ne parlaient pas. Quel président? Mais il a dans l'esprit, Makamboalzous à l'élection 2023 et Gozalate. Bamoukalanae déjà, ils vous le disent à Kinshasa, dans leur réunion là-bas parlementaire debout. C'est eux qui leur disent, Bobandako préparé l'esprit congolais. Ouais, Kalisi, l'élection en 2023 Gozala. Oh, pourquoi? Ils n'ont pas de bilan pour présenter que vous voulez réélire Félix Tshisekedi en 2023. Prenons les cahiers. Sécurité, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on puisse te relire? 0. Éducation, 0. Tout, c'est 0. Mais il veut rester maintenant en co. Comprenez pourquoi il fabrique maintenant ces milices. Le Kivu est occupé par les Banyamulenge. Maintenant, lui, il veut être au Katanga pour prendre les minéraux. L'argent, c'est l'honneur de la guerre. Si tu fabriques une milice, ces miliciens-là doivent avoir des tenues, des armes, de l'argent, il faut les payer, des véhicules, des motos, tout ça, moyen de transport. Hein? Ce n'est pas de la blague pour mettre en place une milice. Tu dois dépenser des millions de dollars américains.
Comprenez pourquoi ils volent comme jamais dans l'histoire du Congo, ces gens-là. Dans 2 ans. Vous connaissez leur bilan, vous tous. Vous connaissez leur bilan. Alors je vous le dis, si vous ne connaissez pas le plan des gens de l'UDPS, c'est ça. Coup de chapeau au Katangé, ne cédez pas à la provocation. Ils cherchent quelque chose. Botika bango, bakufa bango, moko na dil na bango na Joseph Kabila. Tout ça là qui est là. Ils nous ont fait souffrir pendant 30 ans. Quand Mobutu leur avait donné le deal, personne ne nous croyait pas. Ils nous ont promenés partout, Bakatangé Bazamabe. Mais personne ne disait pourquoi Bakatangé n'a bino Bokanakate. Personne. Si pendant on l'a bougé tout. Et chez le Benyamlenge, vous l'avez vu à Bruxelles, sa vidéo circule. Il dit, le Benyamlenge, vous êtes nos frères, maintenant si le Rwandais vous attaque, tout ça. Pourquoi ne peut-il pas donner ce conseil aux gens de l'UDPS? S'il était bien congolais, pro-Congo, il faut laisser l'Est d'abord. Ne va pas t'immiscer dans les histoires des Rwandais. Il doit s'immiscer dans les histoires des Congolais. Créer la paix entre les communautés congolaises. Le discours qu'il a dit aux Rwandais, Banyamulenge, que les Rwandais les instrumentalisent, si prochainement les Rwandais viennent, alors dites que ce n'est pas nous, ce sont les Rwandais, nous viendrons vous sécuriser. Qu'ils disent ça aux gens de l'UDPS qui sont en train d'attaquer les Katangais. Qu'ils disent ça. Qu'ils disent ça. Qu'ils disent ça aux Katangais. Les Katangais, ce n'est pas nous. Aucun Kassaïen n'a parlé. J'ai fait la vidéo passée. Conflit Katangais-Kassaïen. Avez-vous déjà vu un Kassaïen, un homme, une femme, comité des sages Kassaïens, dans chaque communauté, quand vous allez habiter dans une autre province, les gens s'organisent. Communauté des Kassaïens à Lubumbashi. Avez-vous déjà vu des sages Kassaïens dire les garçons qui vont tuer les gens dans des maisons chaque jour, chaque nuit, qui violent les femmes au Katanga, ce n'est pas notre histoire. Et ça, politique a Félix Tshisekedi, na Gilbert Kankonde, na Baninga Nae, tout le monde est calme. Tout le monde est calme. C'est pour savoir à qui vous avez affaire. Mais le jour où les Katangais vont dire enough is enough, trop c'est trop, les Katangais vont se lever. C'est quand vous allez voir des réunions partout. Kinshasa, le net, partout. Bazo Boma Bakasai, Bazo Boma Balubashi, Bazo Boma, génocide sous ce bandit, épiration sous ce bandit, pour que Mindele Bayoka, Bakota, Bamonake Félix Tshisekedi, c'est un bon président, Bakongolende Balinga Kaete, pour que nous puissions aller au secours des Kassaïens. Non. On ne peut pas vous donner 2 chèques en blanc. Kabila d'abord nous a dribblé, nous ses frères Katangais, entre guillemets. Il vous a donné une présidence gratuite. Vous devez le remercier quand même au lieu de l'insulter. Au lieu de vouloir faire des trucs partout. Vous devez le remercier. La manière dont Kagame dirige le Rwanda, je vous ai lu au début, c'est la même manière que Kabila a importé au Congo. Il y a Kabila politicien qui paralyse toute la politique de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire tous les contrats. C'est le Kabila politicien qui les donne à Kabila homme d'affaires. Comprenez pourquoi Kabila a plus de 80 sociétés. Le système de Kagame. Pourquoi moi je ne le supporte pas? Toi tu vas le supporter, tu m'insultes moi. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Tout le monde sait que Kabila a beaucoup de certificats, de licences, d'exploitation. Kabila a beaucoup volé. Si c'est peu, il a plus ou moins 15 milliards de dollars américains cash à côté. Il y a des sociétés qui fonctionnent là au Congo. Près de la frontière avec l'Ouganda, il y a de l'or. Les Américains prennent de l'or. J'ai dit ça dans une autre vidéo. L'avion vole chaque vendredi pour amener de l'or aux États-Unis d'Amérique. Allez au Katanga, à Kolwezi, quand on parle du cobalt, cuivre, soufre, étain, manganèse. C'est Kabila qui a signé les contrats avec les Chinois. Baebinde, signature, il y a Joseph Kabila, Baebi Félix Chilombote. Tout ça, c'est quoi? Conséquence à dire. Maintenant, on va sentir qu'il y a un président, il y a une signature, il y a un impérium. Maintenant, au lieu d'aller faire sa rébellion ailleurs, vous voulez faire la rébellion pour les amener dans la province de ceux qui vous ont donné la présidence gratuitement. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Nous lançons un appel à tous les Congolais. Nous vous appelons à témoin.
ce qui se passe au Katanga, c'est un complot de l'UDPS. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Aucun Katangais n'a giflé un Kassaïen. Aucun Katangais n'est entré dans une maison pour les tuer. Vous êtes en train de voir, nous tous. Vous êtes en train de voir. Même des Kivussiens commencent à parler. Je reçois beaucoup d'appels de Kivussiens qui disent « Hé, Tobandi Komona, Bato, vraiment, les Katangais, vous êtes durs. » J'ai dit « Oui, on a supporté ces gens, ce genre de bêtises. Vous, on vous insulte aujourd'hui, toute la maman nayo, sexe ya maman nayo, une semaine, vous devenez fou. Non. Imaginez maintenant 3 décennies, là où Mobutu était président avec son ami Etienne Tshisekedi. Ils ont tué les Katangais, les Nkimba évaristes, ils les ont pendus, ils ont tué. Ils sont arrivés au Katanga, Mobutu a donné des concessions à Tshisekedi, quartier Bel-Air, Zoua Ezayayo, Jekamine, Bamasa ne peut contrôler les rebelles à Katanga. On a 30 ans. Imaginez maintenant la peine, la souffrance dans laquelle les Katangais étaient. Hein? Et puis ces gens n'ont pas honte. Quand tu parles comme ça, ils sont toujours en train de nier. Hein? On ne peut pas pardonner quelqu'un. Tu voles, tu tues, mais tu continues à parler. Tu as la sorcellerie, Nibologie. Regardez ces gens-là, ce sont des sorciers. Nous, l'éducation qu'on nous a donnée chez nous, si tu m'attrapes, tu me convaincs très bien que je suis fautif, moi, Mac, j'aurai honte. Automatiquement, je dois me retirer. Même si je ne demande pas pardon ce jour-là, dans la chaleur de la discussion, je vais te chercher même après un mois. Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est ça l'éducation que nous avons reçue chez nous. Vous ne demandez jamais pardon. Vous êtes toujours right. C'est vous qui avez toujours raison. Tous les Congolais ont tort. On peut vivre dans quel pays avec des gens pareils? Jamais. 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 Tout ce que Kyungo commence à faire, je vous l'ai dit, les Katangais sont clairs. Les Katangais le regardent. Kyungo ne peut jamais vous servir, moi je vous l'ai dit. Kyungo est Kageogeo, couteau à double tranchant. Il est en train de prendre son argent, c'est fini. Il sait qu'il a fait des bêtises. Maintenant, par la magie de la tricherie, Félix Tshisekedi est devenu président. C'est pour cohabiter avec lui. Oh, Tshisekedi, Kyungo n'est pas fou. Pour que Félix Tshisekedi reste 10 ans là-bas. Dans le grand secret de Kyungo, lui avec ses enfants. Comment est-ce qu'on peut vous tromper 1000 ans? Vous êtes... Je remercie Dieu. Hein. Il m'a donné le sens de regarder, de voir et de comprendre rapidement là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Exercez-vous. C'est pourquoi on vous trompe chaque fois. Mobutu a trompé Etienne Tshisekedi pendant 30 quelques années. Pourquoi? Il lui donnait l'argent en retour. Etienne ne travaillait pas. Le seul boulot qu'Etienne Tshisekedi a fait, ce sont les postes ministériels, là où Mobutu le mettait. À part ça, Mobutu l'a envoyé dehors. Il a travaillé où? Dites-nous. Dites-nous. Il recevait l'argent venant d'où? De la Jekamine. Beaucoup de Kassaïens qui étaient à la Jekamine faisaient la cotisation. Quand il y avait conflit entre Mobutu et Tshisekedi, je le reprends. Mobutu savait sur quel bouton appuyer. C'est lui, dans leur deal, qui a mis les Kassaïens à la Jekamine pour mater les Katangais, contrôler toute l'économie du Katanga. C'est lui qui contrôle l'argent, te contrôle. Maintenant, quand Tshisekedi a commencé à bousculer Mobutu, conférence nationale souveraine, Mobutu a dit, n'a pas ça qui n'a récupéré Biloko Nangai. Mobutu savait qu'avec ces gens, c'est moi, Mobutu, ma grandeur, ma faveur, a fait à ce que ces directeurs-là sont là. Mobutu, c'est lui. C'est pourquoi ils font des cotisations, ils donnent à leurs frères Tshisekedi qui ne travaillent pas, un chômeur. Ils bouffent l'argent de la Jekamine parce que moi, Mobutu, je l'ai voulu. Mobutu a dit, maintenant, je retire la signature. Kyungwa Koumanza, Ngouzakar Libond, reprenez vos postes, contrôlez votre province. Et l'UDPS était tombé en vrac. Qui est venu relever l'UDPS? Moïse Katumbi. Il a mis aussi sa main à la poche. Ils l'ont appelé Zambien après. Reconnaissance. Quand il vous donnait l'argent là-bas, vous ne saviez pas que c'était Zambien. Quand il marchait avec Félix Tshisekedi pour le présenter là-bas dans des think tanks à New York, partout, Bruxelles, là-bas. Félix est entré dans des endroits là où il ne devait même pas entrer. Vous ne saviez pas qu'il était Zambien. Des profiteurs. Les Congolais ne sont pas des idiots.
Les Congolais ne sont plus des idiots. Au Katanga, faites tout ce que vous voulez. Détruisez tout ce que vous voulez. Le mot d'ordre est clair. Potika Bango. Vous allez bavarder comme des fous. Vous êtes fatigués. Partez maintenant. Personne ne peut tolérer quelqu'un qui vient dans sa maison avec ce comportement-là. Je ne sais pas si vous êtes tombé de quelle planète. C'est-à-dire, même si vous faites le mal, les autres doivent se taire et vous tolérer. C'est que vous ne pouvez jamais tolérer chez vous au Kasaï, j'ai toujours dit. Aucun Kassaïen, s'il voit ce que les Kassaïens sont en train de faire au Katanga, les petits, vous bloquez des quartiers, vous tabassez des Katangais, vous entrez dans des maisons, vous tuez les gens, vous les violez au Kasaï, mais on n'allait pas boire de l'eau. Paris, allez le savoir, et Bruxelles. Washington, on allait voir les gens marcher à Washington, ici aux États-Unis. Bazoboma Bakasai, Bazoboma Bakasai, Nakatanga, Lisusu, Bazoboma, tout ça. Les Katangais sont là, calmes. Ils se connaissent. Katangais, Kassaï, vous connaissez, mon adjoint. Les Katangais sont en train de regarder comme ça. Faites tout ce que vous voulez. Le monde a avancé. Nous avons évolué. On dit, tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. C'est le devoir de nos parents. Moi, j'étais quand même grand. C'est nous, notre génération, qui devrions maintenant donner des conseils à nos petits frères et, si tu es papa, à tes enfants. Botika ma oyo bozo sala. Bisoto mona ki yango na 91-92. Batuba kufaki. Beaucoup de Kassaïens n'étaient pas morts parce que les Katangais les tuaient. Je sais que vous allez prendre mes paroles, vous allez renverser ça. Il y a eu choc. Qui ont créé les Juifs, ils ont tué des gens. Mais le nombre le plus grand, c'était la famine et les maladies dans des camps de fortune près de la gare. Kwashorkor, je ne sais pas quoi. C'est ce qui a tué beaucoup de gens. Quelqu'un pouvait aller là-bas, il quitte sa maison, il est en bon état. Il est bien en train de briller une bonne peau. Quand tu vas le voir au camp, je suis allé à la gare plusieurs fois à Kolosi. Un monsieur devient trop noir. Pourquoi? Ils entraient même dans des écoles des alentours latérales de Kolosi pour prendre les bancs. Ils ont cassé tous les bancs pour faire le feu. Ce n'était pas bon à voir. C'est pourquoi je reprends toujours. Si un papa kassaïen est responsable, une maman kassaïenne, dites à vos enfants de ne plus faire ça. N'attendez pas pour que vous puissiez vous victimiser. Non. Tous en attendant la victimisation, les sous-soutés. Le monde a évolué, les téléphones sont partout. Aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'on condamne maintenant les policiers? Ils ont tué beaucoup de Noirs, c'est leur habitude. Pourquoi aujourd'hui, il y a même des cas là-bas, le gouvernement américain a même honte de protéger un policier blanc? Il y a des téléphones partout. Là-bas, on est en train de faire discussion dans la rue, au building là-bas, tout le monde a un téléphone. C'est ce qui se passe au Katanga. Vous n'allez plus tromper. Nous allons mettre nos téléphones partout. Partout. Regardez ce qu'ils ont fait pour qu'un jour, après combien de mois, pour qu'un jour les Katangais puissent dire « Tonachok », pour qu'ils commencent à se battre. Même les Blancs, ils ne sont pas des idiots. Même la cour pénale, tout ce que vous voulez, ils ne sont pas des idiots. Ils vont dire, les Katangais se sont levés, c'est en légitime défense. Changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. Félix Tshilombo va vous faire tuer. Ce monsieur-là n'a pas de cœur. On a tué combien de gens autour de lui? Mystérieusement. Est-ce que vous l'avez déjà vu faire une cérémonie là? Regretter, comme d'autres présidents. Dans d'autres pays, c'est une catastrophe. On doit mener des enquêtes. Rien. Ils sont partis comme ça. Poison, poison, poison. Qui c'est qu'il a mis à Loretta Riture? Qui c'est? Commençons à raisonner. Commençons à raisonner. Avant que je ne dise que tu es mauvais, moi, Max, je me regarde d'abord. Qu'est-ce que j'ai dit de mal pour que tu puisses me détester? Qu'est-ce que je fais de mal pour que Nakangai? C'est ça l'éducation que moi j'ai reçue chez nous. N'allez pas dans le monde comme ça aveuglément. Non, le monde a évolué. Même les Blancs, ils vous regardent, ils vont dire, c'est la folie. Kyungo Manzele Malin là où il est. Kyungo sait que ce qu'il a fait là, vous n'allez l'amener nulle part. Ce qu'il a fait en 91. Vous savez pourquoi? La CPI, on a ouvert ça en 2000. 2001, on a ratifié à Rome.
Lisez le préambule, préface de tout ce qui a créé la CPI. On a dit que la CPI va commencer à juger non pas les faits qui ont eu lieu avant l'année 2000. Non, c'est postérieur. Après l'année 2000, c'est quand on a établi la CPI ne va se charger rien que des faits qui ont eu lieu après la création de la CPI. Même si vous l'amenez chez les Blancs, là, on va dire 91, la CPI ne juge pas ces histoires. C'est au gouvernement congolais. Si nous étions dans un pays des êtres humains, un pays des hommes honnêtes, en commençant par Mobutu qui a manipulé les Ngouz et les Kyungu pour les dresser contre Etienne Tshisekedi. C'est Mobutu. Mobutu a donné un sale job aux Kassaïens. Quand ils l'ont servi, mission accomplie, il a vu que Tshisekedi, un Kassaïen, voulait se rebeller. Oh, tu veux te rebeller contre ton patron. Mobutu a récupéré Gibaborne. De la même manière qu'il a donné le sale job à Etienne Tshisekedi et d'autres Kassaïens qu'il a fait directeur par corruption, Mobutu a fermé les yeux. Parce que vous allez comme ça, à Zoba, ce qu'il voulait faire du Katanga. Mobutu maintenant a pris le bic, la signature, il a donné à Ngouz et à Kyunga Kumanza. Pour passer à Zoba encore contre les gens que Mobutu a créés. Mobutu a créé les monstres chez les Kassaïens, il a encore créé les monstres chez les Katangais, il y a eu clash, c'est ce que c'était assis là-bas. N'eût été la rébellion qui a apporté Kabila au Congo, ce pays-là, Mobutu allait même être vieux. Il allait commencer même à marcher avec un bâton. Personne n'allait le chasser. Pourquoi? Les politiciens sont tous des corrompus. Gédéon Kyungu est allé tuer des gens au Kasaï. Mes chers amis, soyons sérieux. On a tué Zaïda Catalan et Michael Sharp par les Kamouinan Sapou, pas les Katangais. Ils ont pris la tête de cette femme-là. Ils parlaient Kikasa et Kilouloua. On ne parlait pas de Katangais en ce temps-là. On ne parlait pas de Gédéon Kyungu. C'est Félix qui est venu avec ce vocabulaire. Parce qu'il avait déjà le plan. Il avait déjà le plan dans sa tête. Félix mangeait avec les Kagame et les Museveni. Tout ce qu'on faisait au Congo. Il savait. Et l'histoire de Kamouinan Sapou, pour conclure, si vous voulez tirer une conclusion, vous devez savoir les tenants et les aboutissants. Qui a commencé cette histoire? Vous êtes avec lui. C'est qui? Sami Badibanga. C'est Sami Badibanga qui a commencé cette histoire. Il n'est pas Katangele Kassai. Sami Badibanga, c'est lui qui a commencé. Il est entré dans un deal, comme vous êtes des dealers chez vous, vous tous. Il est entré dans un deal avec des Américains. Il a vu un gisement de diamants quelque part sur le territoire, le sol donc, du chef Kamouinan Sapou. Il voulait venir maintenant amener les Blancs là-bas, les Américains, les Juifs, pour commencer à exploiter ce diamant-là. Comme c'était sur le territoire du chef Kamouinan Sapou, il fallait maintenant traiter avec Kamouinan Sapou pour qu'on puisse dégager le village afin qu'ils puissent faire leur deal. Kamouinan Sapou a dit non. Je ne peux pas le faire en désordre. En échange, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Parce que si vous faites vos histoires, il faut que les villages, nous sommes en brousse, la vie n'est pas bien, il faut un développement. Vous allez construire quoi en retour? Ceux qui ont amené les dealers là n'étaient pas là pour donner de l'argent à Kamouinan Sapou. Kamouinan Sapou a résisté. Il a résisté. Il avait un fils là qui étudiait en Afrique du Sud. Le papa a téléphoné son fils. Taleranga El Kamboy. On veut exploiter nos terres sans nous. Prendre le diamant. Sami Badibanga est derrière ça. Kamouinan Sapou a refusé. Conflit. Ça a commencé quand Bochab, un autre Kassaïen, était ministre de l'Intérieur. Bochab est entré dans cette histoire pour maquiller. Il a changé que c'est l'histoire de succession. Donc les Kamouinan Sapou sont en train de se battre, c'est pour se succéder. Ce n'est pas l'histoire des diamants. Il a changé l'histoire. Bochab est parti, il a laissé ça dans les mains de Ramazani Shadari, qui est devenu aussi ministre de l'Intérieur. Kabila a envoyé ses militaires, les Banamoura, je ne sais pas quoi, les Baswahili, ils sont allés tuer les gens. Les Kamouinan Sapou avaient des armes à la main. Ils les ont tués là-bas. Gédéon Kyungu n'était nulle part. Quand on a tout fait, Gédéon Kyungu n'était nulle part. On tue
Zaïda Catalan et Michael Sharp, on prend les têtes comme ça. Aucun Katangais n'était pas là. C'était le cas où il s'appelait Kassayan. Sami Badibang était allé à Kananga à un moment donné. Il arrive à l'aéroport comme ça. Les Kamina Sapou sont sortis. Ils ont voulu le tuer. Sami Badibanga, à partir de l'aéroport, il a fui. Pourquoi? Parce que les Kamina Sapou disaient c'est lui qui est au courant de tout ça. Tout le monde a allé au Dunia Golanda. Je vous dis quoi? Beaucoup d'histoires. Quand nous les regardons comme ça, la sagesse c'est quoi? Écouter beaucoup et se taire, ou bien parler peu. Et parler quand c'est utile. Nous commençons à vous dire toutes ces histoires parce que nous savons que le moment est utile. Laissez de mentir. Vous vous êtes entretués là-bas, l'histoire des diamants, succession de Kamina Sapo. Le vieux Julien Tchakoudia a fait beaucoup de vidéos. Il a dit bouche à bout. C'est toi qui as tué Kamina Sapo. Kamina Sapo avait même des enregistrements. Il disait Balingi Babo Mangai, bouche à bout, c'est lui qui est venu me tuer. Le gouvernement de Kabila, bouche à bout, c'est lui qui a organisé tout. Il n'y avait pas le nom de Gédéon Kyung. Vous lavez tous ces mondes-là parce qu'ils sont des Kassaïens de chez vous. Vous voulez maintenant transférer le problème au Katanga pour chercher donc étincelle, pas qu'on a beaucoup envie. Comme les Rwandais, ils se sont tués chez eux au Rwanda, tous et Hutu, avec le Conseil des Américains, des Occidentaux. Ils ont transféré le conflit au Congo. Et nous souffrons de ça aujourd'hui. C'est ça. L'histoire de Kamina Sapo. Demandez, on va vous dire. Gédéon n'était nulle part. Gédéon, on veut le faire taire parce qu'il dérange. Et puis Gédéon, lui, il ne s'intéresse pas du Congo. Lui, le Congo ne lui dit absolument rien. Son idéologie à lui, si vous parlez avec Gédéon, 80% de ceux qui sortent de sa tête, c'est le Katanga. Lui, il fait son Katanga. Il ne peut jamais aller combattre pour le Katanga. Pourquoi? Kabila a voulu le tremper dans beaucoup d'histoires. Il a trempé dans 1, 2, il a dit non. Moi, je ne suis pas pour ça, non. Payez-moi d'abord. J'ai combattu, moi, pour ce coin. Moi, bas, tout ça. C'est M. Laurent Désiré Kabila qui m'a laissé dans de bonnes conditions. Toi, Kabila, son fils, tu es venu, tu ne me payes pas, tu ne fais pas. Il y avait conflit entre Kabila et lui. Kabila voulait se débarrasser de lui. Parce qu'il était gênant, en mystique. Comprenez pourquoi Félix est venu avec son idée de faire aussi les milices au Katanga. Il veut remplacer les milices de Gédéon par ses milices à lui. Comprenez pourquoi quand on tuait les Bakata Katanga là-bas, c'était les Kassens qui étaient là. Hein? Les Kassens de Kamina Sapo étaient là. Tunamiou, ils ont tout à Fouachi. Ah mon Garouma, je remercie Dieu. Hein? Je remercie Dieu. Edouard Mpinga, vous êtes les menteurs, on vous connaît. Moi, quand je fais mes vidéos, je ne réponds pas aux commentaires. Tu dis, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais tu ne feras jamais de vidéo classique pour expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Votre rôle, c'est insulter et aller dormir. Au fin de consulter un gars, Kende Konika, va maintenant pisser et dormir. Va pisser et dormir. Moi, quand je fais des vidéos, je ne veux pas passer le temps pour répondre. Je lis, je suis en train de lire. Je n'ai pas ce temps de lire et de discuter. Si tu veux me contredire, tu es un homme avec cerveau. Va faire ta vidéo pour me contredire. Vous voulez créer des problèmes au Katanga pour parler de génocide et d'épuration ethnique. Nous ne voulons plus ces histoires. Allez les faire ailleurs. Sur ce, je vous remercie, vous qui venez de me suivre. Je vous remercie, vous qui venez de me suivre. Quelqu'un m'a donné un nom de guerre. Le Congo traverse un moment là où maintenant c'est la guerre qui va commencer bientôt. Il m'a nommé le colonel Macintosh. Sur ce, le colonel Macintosh vous dit de jamais trahir le Congo. Je vous aime tous. Il faut combattre le mensonge d'abord par la vérité. N'entrons pas dans une guerre là-bas d'erreur. Non, Toboy. Bakalkula Félix Sekedi Nakatanga et Kosimbate. Nous allons les accompagner gentiment en rigolant. S'il faut leur donner de l'argent, on va leur donner de l'argent dans le sac. Ici, pas. Allez le faire ailleurs.